quand j'ai appris que j'avais rendez-vous avec le nonce, en fait, c'était la première étape, et qui me attendait de manière urgente chez lui. J'ai bien compris de quoi il s'agissait, et je dois dire que j'étais assez effrayé au début, mais j'allais célébrer la messe, et durant l'Eucharistie, nous recevions l'évangile de l'envoi en mission des 12 apôtres, et donc après la messe, je peux dire que j'étais apaisé, parce que pour moi c'était clair que c'était dans le prolongement du oui que j'avais déjà dit, hein, et que voilà, je me mettais à la disposition de l'appel de l'Église et du Seigneur. Et j'ai été réconforté aussi par les paroles du nonce, qui m'a vraiment encouragé aussi en ce sens. J'aime dire que, comme Obélix, je suis tombé dans la marmite, mais la marmite de la foi quand j'étais petit. Et donc j'ai toujours eu une foi qui m'a habité, une relation personnelle avec le Christ. Hein, ça m'a toujours habité. Et donc j'ai toujours pratiqué le dimanche, l'adolescence, j'ai toujours continué. Je me suis engagé aussi dans l'église. Hein, et c'est vrai que des étapes marquantes, c'est peut-être à 17 ans, une retraite avec un père franciscain, avec l'école, où j'avais envie de devenir franciscain. Puis la question vraiment de devenir prêtre revenait vraiment régulièrement. Puis j'ai été étudiant. Là, j'ai plus hésité. Finalement, c'est seulement après mon service militaire que le Seigneur est vraiment venu me chercher à un moment précis où je m'étais dit, après tout, que c'était pas pour moi, parce que, bon, le célibat, tout ça. Mais le Seigneur, je crois qu'il est vraiment venu me rechercher. Et bien, je suis rentré au séminaire. Et puis l'archevêque m'a appelé à l'ordination diaconale, puis à l'ordination comme prêtre. Et tout de suite, il m'a envoyé à Rome pour prolonger des études. Alors, c'était une très belle expérience de l'Église universelle. Là, je dois dire que ça m'a marqué aussi dans cette expérience à Rome, de l'Église universelle, de toutes les cultures, tous les pays qui sont là rassemblés. Et après un long temps d'études, quand même, parce que j'ai été jusqu'au doctorat, je m'imaginais que j'allais peut-être un peu plus être investi dans l'enseignement, au séminaire ou ailleurs. Mais le cardinal d'Analyse m'a dit tout de suite, non, toi, tu n'es pas un spécialiste, tu es un généraliste, et je t'envoie en paroisse. Je crois qu'il me connaissait suffisamment pour savoir que ce serait là, vraiment là que je serais heureux. Et en effet, j'ai pu vivre de très belles années comme vicaire à Louvain-la-Neuve, aussi auprès des étudiants. Et puis ici à Bruxelles, curé d'une paroisse de Bruxelles, avec un projet de pôle jeune de 18-30 ans. C'était des très belles années de mon ministère, jusqu'à ce que l'archevêque actuel m'appelle comme vicaire général. Et là, j'ai aussi appris le sens du service, hein, parce que c'est vrai que je suis rentré au séminaire, c'était pour être curé, pas tellement pour travailler à la curie diocésaine, hein, il faut le dire un peu dans un bureau, mais j'ai vécu ça comme un appel à servir, hein, et à servir l'Église, et avec cette joie pour moi aussi de pouvoir collaborer avec notre archevêque d'alors, le cardinal de Chiese. Cette vocation, c'est le chemin de toute une vie, parce que la question est déjà venue à l'âge de 6 ans, entre devenir vétérinaire et pompier. C'est vrai que la question de devenir prêtre est revenue, puis elle est revenue de manière plus pressante après ma confirmation et encore par la suite. C'était un chemin, j'ai eu la joie aussi et la grâce d'être accompagné par un père spirituel. Alors, je suis rentré à l'université, qui m'a accompagné pendant 6 ans, parce que j'ai eu pas mal de questions aussi, mais j'ai pu mûrir aussi. Et donc, il y a un moment vraiment, au moment où je disais non, c'est pas pour moi, parce que j'étais très amoureux aussi, il faut le dire, à ce moment-là, le Seigneur est venu me rechercher, et je sais très bien où c'est, dans une chapelle, à tel jour, telle heure. Il m'a vraiment signifié, intérieurement, tant que je l'ai ressenti ça comme ça, hein, comme c'était là qu'il m'appelait, et puis ça a été confirmé par l'Église. Il y a pour moi des joies toutes simples, c'est des temps partagés. Hein. Et donc là, je n'ai pas un seul exemple en tête, mais des soirées passées, notamment avec les jeunes, étudiants à Louvain-la-Neuve ou à Bruxelles, quand j'avais ce pôle jeune, ce temps gratuit partagé avec eux. Ça, je pense que c'est vraiment une grande joie. Puis parfois, d'avoir aussi accueilli quelqu'un qui n'était pas chrétien ou qui était loin de l'Église, et puis qui a fait un chemin, et de pouvoir partager ça. Et de temps en temps, d'entendre quelqu'un qui dit, mais voilà, telle parole que tu m'as dite, elle m'a touché. Et donc ça, c'est aussi une joie, de voir que voilà, le Seigneur est à l'œuvre. Mes grandes joies, elles viennent surtout des rencontres, des contacts, hein, et puis de belles célébrations aussi. Ça, je trouve ça important, de vivre des belles célébrations. Alors, les choses plus douloureuses, c'est souvent des situations plus conflictuelles, où parfois, je pense aussi, moi-même, j'ai pu blesser parce que j'étais trop autoritaire, ou je n'ai pas eu l'attitude qu'il fallait. Parfois, il y a des situations très douloureuses que j'ai connues dans le ministère, notamment d'accompagner des personnes décédées, notamment une maman avec des jeunes enfants, des situations parfois très dures aussi. Mais bon, en vivant tout cela, en accompagnement à ces familles, moi, j'ai quand même pu percevoir aussi cette espérance chrétienne
et qui nous fait aller de l'avant. Je veux dire, ça c'est notre force, je pense, comme chrétiens, c'est cette foi en Jésus ressuscité et qui nous donne une force d'aller de l'avant, même dans les difficultés, même parfois dans les choses si terribles, notamment le décès d'une jeune maman. J'ai choisi Fratelli Tutti, c'est des mots de Saint François, mais auparavant de l'Évangile, hein, vous n'avez qu'un seul maître et vous êtes tous frères. François reprend ces deux paroles dans une encyclique qu'on connaît bien sur la fraternité, mais aussi comme une invitation à la dimension sociale de la fraternité. Ce n'est pas seulement une question affective ou d'amitié, c'est aussi une dimension sociale, et la fraternité doit aussi guider nos manières de vivre ensemble. Pas seulement dans l'Église, mais aussi dans la société. Pour moi, le premier rôle d'un évêque, c'est d'être au service de l'unité de la communion. C'est comme ça que je l'ai perçu aussi auprès de mon prédécesseur, et c'est ça que j'ai envie de travailler au d'abord, être vraiment au service de l'unité de la communion. Très clairement un message d'espérance. Nous avons un trésor, c'est l'Évangile, c'est la présence du Christ, et avec ça, on peut toujours aller de l'avant. Donc, même si on a des défis énormes, le Seigneur est toujours présent, et on a cet Évangile. Donc mon message, ce serait toujours de revenir à l'Évangile.